Mesdames et messieurs, bonjour. La coalition Benno Bokk Yakaar a été déclarée vainqueur des élections législatives du 30 juillet dernier dans le département de Dakar. Nos confrères du journal Sud Quotidien qui nous en parlent nous indiquent que c'est hier, tard dans la nuit, vers 4 heures du matin, que la commission départementale de recensement des votes a livré son verdict. Elle a déclaré Amadou Ba et compagnie vainqueurs de ce scrutin avec un total de 114 603 voix contre 111 849 voix à la coalition Manko Taxawu Sénégal, dirigé par Khalifa Sall, le maire de la capitale sénégalaise, est actuellement en prison. Nos confrères donc nous parlent de cette différence de 2754 voix. La coalition gagnante Wattu Sénégal est arrivée troisième avec 53 979 voix. Et nos confrères d'ajouter donc que la coalition Benno Bokk Yakaar, qui avait misé sur le ministre de l'économie et des finances Amadou Ba, a donc gagné ici à Dakar. Pour nos confrères du journal Libération, c'est donc un pari réussi pour Amadou Ba. Nos confrères d'ajouter que d'après les résultats provisoires de la commission de recensement, Benno Bokk Yakaar va se retrouver avec 125 députés. Et nos confrères d'ajouter que Maître Abdoulaye Wade aura aux environs de 12 députés, la coalition Manko Taxawu Sénégal 8 députés, le PUR 3 députés et Abdoulaye Baldé 2 députés. Et nos confrères du journal Libération relèvent ce fait insolite car il reste 4 députés à partager aux 42 coalitions restantes. Mais il faut signaler avec nos confrères du journal LAS que ces résultats sont contestés par la coalition Manko Taxawu Sénégal. D'ailleurs, dans le quotidien LAS, l'on nous indique que les membres de cette coalition jugent ces résultats frauduleux et pour cela, ils sont prêts à occuper le terrain et se sacrifier pour que la volonté populaire soit respectée. Et nos confrères d'ajouter qu'il y a un sérieux contentieux entre Benno et Manko concernant les résultats de Dakar mais aussi de Mbacké. D'ailleurs, nos confrères du quotidien LAS nous indiquent que la coalition Benno Bokk Yakaar a saisi le Conseil constitutionnel d'un recours pour annuler le vote à Touba. Et cette coalition s'est attachée les services de Maître Abdoulaye Babou. Ce dernier va déposer un recours en annulation des votes au niveau de Mbacké. Cependant, pour nos confrères du journal Direct Info, Touba a juste montré sa désaffection vis-à-vis des tenants du pouvoir et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, Wade a encore mis la main sur sa chasse gardée et Benno Bokk Yakaar n'a pas réussi à conquérir le cœur des habitants de la ville sainte. Et donc, l'enseignement principal à tirer de ces élections est que la défaite de Benno Bokk Yakaar dans la ville sainte aura le mérite de libérer le président Macky Sall de toute pression manifeste ou cachée. D'ailleurs, Macky savait bel et bien qu'il n'allait pas gagner à Touba et il l'avait même fait comprendre à Serigne Abdou Fatah Mbacké. Et avec ces résultats de cette législative, nos confrères du journal Enquête trouvent que c'est le temps des regrets pour l'opposition, car Manko Taxawu Sénégal et la coalition gagnante ne sont pas parvenus à dépasser leurs contradictions dans la conquête du pouvoir législatif. Leur précédente entente, Manko Wattu Sénégal, aurait pourtant pu faire des miracles. Et justement, hier, nous disent nos confrères du journal Enquête, les partisans du maire de Dakar et ceux de l'ancien président Abdoulaye Wade se sont rencontrés au domicile de ce dernier à Fann. Et à ce propos, nos confrères du quotidien LAS nous précisent que Maître Abdoulaye Wade a reçu à son domicile les responsables de Manko Taxawu Sénégal du département de Dakar et à la fin de cette audience, Bamba Fall et compagnie ont fait état de leur volonté d'organiser un front unique pour lutter contre les nombreuses forfaitures du régime. Par ailleurs, Bamba Fall, maire de la Médina, soutient que l'opposition n'acceptera pas la confiscation de ses victoires à Dakar et aussi à Mbacké. Bamba Fall déclare aussi par la même occasion que tous les membres de l'opposition regrettent de n'avoir pas constitué un front commun lors de cette élection, mais désormais, ils feront cause commune pour lutter contre cette forfaiture. Bamba Fall d'ajouter qu'ils ne vont plus accepter que l'État viole la loi électorale et ils récusent par la même occasion la Sénat, le ministère de l'Intérieur, le Conseil constitutionnel qui sont aux ordres du régime. Et nous terminons par nos confrères du journal L'Évidence qui nous parle de ce cambriolage aux Parcelles Assainies. Des malfrats ont fait irruption à la B6 de Dior aux Parcelles Assainies. Armés jusqu'aux dents, ils ont neutralisé les vigiles et employés et après avoir réussi parfaitement leur coup, ces bandits ont eu tellement la malchance que l'alarme s'est déclenchée alors qu'ils regagnaient leur voiture avec un butin énorme en billets de banque. Et cette fois-ci, ce n'est pas la police qui a fait acte de diligence, mais plutôt les populations qui les ont alpagués. Ainsi, ces bandits ont été neutralisés et amenés à la police. Nos confrères d'ajouter que ce genre de délinquance en plein jour gagne maintenant du terrain et récemment à Liberté 6 et à Castor, des services financiers ont été dévalisés en
plein jour. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.